Connu de Papou et c'est avec un grand sourire, un large sourire même que je vous retrouve dans la balade matinale. C'est le tout premier numéro de l'année. Qu'est-ce que je me fais une joie d'être en votre compagnie ce matin encore, chers auditeurs. Ça fait plaisir de se retrouver et moi c'est Joanita Blavoutry. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée à ma droite de Meshach Nyaro, la plus belle des plus belles. Non, je vais pas te faire Atalakou parce que ça risque de te monter à la tête. Bonjour Meshach, ça va? Ça va. Ça allait très bien, mais juste que tu as interrompu ton Atalakou que j'aimais bien. Je savais, je m'attendais à ça. Alors, comment ça s'est passé ce long mois de congé sans les auditeurs, sans les followers de Radio Gina? Ah non, ils m'ont beaucoup manqué. Hmm. Et même pas plus tard qu'il y a une semaine, Oui. j'ai fait une publication sur Facebook pour leur demander si je leur avais pas manqué. J'ai eu des réponses en commentaire d'autres personnes qui sont venues en inbox, mais ils m'ont beaucoup manqué. Un mois, c'était long. Les mardis et les jeudis, Oui. je repensais à eux comme une maman qui pensait à ses enfants et tout. En tout cas, on se retrouve et c'est le plus important. Oui. En santé, surtout et surtout, plein à partager plein de choses. Prêt à partager plein de choses avec vous, chers auditeurs. À ma gauche, Laurent Afoudi, le conseiller matrimonial, le coach de ceux-là qui se perdent en amour, ceux-là qui n'ont pas encore trouvé l'amour aussi, il va vous aider à en trouver. Nous sommes dans le mois de l'amour justement. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Joanita. Comment ça va? Ah, Dieu merci, ce matin je pète la forme et je rends grâce. J'espère que c'est pareil chez toi. Ah oui, quand on a la santé, tout le reste, ça vient avec. Oh oui, c'est pas faux, c'est le plus important, même si ce n'est pas suffisant. C'est le plus important quand même. Et j'espère que à ce premier rendez-vous de cette année, et qui coïncide naturellement bien avec le mois de l'amour, Radio Djena étant une radio de l'amour, après tout, parce que qui n'aime pas ne parle pas de Djena. Ah, Voilà, c'est par amour qu'on parle de Djena, Oui. parce qu'il faut que chacun ait son Djena afin de pouvoir bien vivre. Et j'ai je constaté... suis d'accord avec ça. Ben oui, naturellement. Parce que le Djena donne du bien-être en fait. On se sent Effectivement. bien, et quand on se sent bien, c'est normal qu'on soit heureux. Et l'amour, qui parle d'amour, parle du bonheur. Et je crois que nous n'avons pas commencé avec un, Oui. c'est-à-dire avec janvier, les 90 jours de ce mois. Nous avons commencé avec le 2 en même temps. Oui. Nous n'irons pas cette année à pas, nous irons deux pas. Ah, VV. C'est pourquoi... Comme l'a dit Centrinos, si tu as demandé une maison, qu'on t'en donne deux. Voilà, raison pour laquelle on n'a pas commencé en janvier, on a commencé en février. Oui. Pour dire, nous avons pris du temps à aller pas à pas. Cette année, on va enjamber et aller 2 à 2. Oh là là, Voilà. je suis contente. Et c'est la bonne nouvelle que j'apporte à tous les auditeurs, à tous les followers ce matin. Une très très belle nouvelle. je suis hein. content de le Comment retrouver. tu fais pour déceler ces idées-là? Ben, il faut dire que chacun a, comme le dirait l'autre, son secret mignon. Oh, Si je te le dis, c'est plus un secret. bah, ça veut dire qu'il nous cache des choses ici. hein. Naturellement, je vous Moi, cache je des pensais choses. que nous étions en famille. C'est vrai, on est en famille, mais je ne peux pas péter devant vous pendant que vous êtes à table. Au moins ça, je peux vous le cacher. Alors, que va représenter ce mois de l'amour pour ceux-là qui ont déjà trouvé l'amour, ceux-là qui sont encore à la quête de l'amour aussi? Qu'est-ce que ça va représenter pour eux? Ben, ça va représenter un nouvel espoir, un nouveau départ. Et pour ceux qui font déjà beaucoup, ça va être d'une certaine manière une forme de retour sur investissement. Oui. Oui, ils vont pouvoir bien jouir de tout ce qu'ils ont eu à investir. Pas tout en même temps, hein, non, mais ils vont quand même en profiter. Et par cela ou par cette même voie, semer à nouveau pour les mois qui arrivent et pour les années qui arrivent. Bien sûr. Parce que pour toute entreprise, ce ne sont pas les dividendes de fin d'exercice qui comptent, mais les dividendes des années qui arrivent. On les veut toujours plus grandes, plus élevées, plus abondantes. Et puis, voilà, c'est ce que chacun de ceux qui se battront au nom de l'amour, pour l'amour et de manière loyale, trouveront au cours de ce mois.
On en veut toujours plus et quand il s'agit d'amour, on en demande toujours plus, n'est-ce pas, Méchac? Oui, bien sûr, naturellement. Tu en demandes toujours davantage aussi? Mais oui, Ah, d'accord. De toute façon, on va parler de l'amour tout au long de cette émission. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Un sourire ne coûte rien. C'est plus que de l'électricité dans une maison où il n'y en a pas. Je vous conseille de sourire à tout le monde aujourd'hui. Exceptionnellement aujourd'hui, on va déclarer cette journée du sourire. Et c'est avec ce sourire que je vais inviter Augustine Doumé à nous proposer une recette matinale. Aujourd'hui, c'est du thé glacé. Ah oui, il fait très, 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 très chaud en ce moment. Je ne vous le dis pas, hier soir autour de 20h, il faisait 40 degrés quand j'ai consulté, même plus après. Donc, on va se faire un bon thé glacé aux agrumes avec Augustine. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser chez vous un thé glacé aux agrumes. Eh bien, pour cette préparation, pour 4 personnes, vous aurez besoin de 4 sachets de thé noir, 1 litre d'eau, 2 citrons, 2 oranges, 3 cuillères à soupe de miel, du glaçon ou des glaçons, des feuilles de menthe pour la garniture. Comment réaliser votre thé glacé aux agrumes? La première étape, faites bouillir de l'eau. Une fois l'eau bouillante, retirez-la du feu et ajoutez des sachets de thé. Laissez infuser pendant 5 minutes. Pendant ce temps, pressez le jus des citrons et des oranges. Vous pouvez également couper quelques tranches fines pour la décoration. Retirez les sachets de thé de l'eau et ajoutez le miel en remuant bien pour qu'il se dissolve complètement. Laissez le thé refroidir à température ambiante, puis ajoutez le jus des agrumes et mélangez bien. La 5e étape, remplissez un pichet de glaçons, puis versez le thé aux agrumes par-dessus. Ajoutez des tranches de citron et d'orange pour décorer. Servez en dernière position votre thé glacé dans des verres garnis de feuilles de menthe pour une touche de fraîcheur. C'est délicieux. Ah oui, une touche de fraîcheur délicieusement apportée par Augustine. Merci, Miss. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la recette et que vous allez l'essayer chez vous, hein, n'est-ce pas, Michak? je vais l'essayer. Sûrement. N'est-ce pas aussi, hein, Laurent? Je vais le faire essayer. Pour dire que tu n'iras pas à la cuisine le faire. Hein. Non, je n'irai pas à la cuisine. Ce D'accord. mois est un mois de l'amour, certes, mais je n'irai pas à la cuisine. Parce que je risque d'aller à la cuisine 2 fois dans l'année. Ah, Il y a le mois de mars qui arrive là. Ben, je ne suis pas cuisinier, moi je ne suis pas chef. on fera ce débat ultérieurement. Pour D'accord. l'heure, L'année prochaine alors. on va raviver la flamme dans les cœurs, que ce soit des hommes comme des femmes. Aujourd'hui, particulièrement, on va se pencher sur le cas de la femme. Ces hommes qui ont perdu l'attention, l'amour, on va dire, le sourire aussi de leur femme. Prêtez oreille attentive parce que ce matin, on va vous sortir plein de secrets. Comment raviver la flamme dans le cœur de votre femme? C'est le thème choisi pour démarrer le mois de l'amour. Laurent a sa petite idée là-dessus qu'il va partager certainement avec nous. Oui, petite et très petite idée d'ailleurs, parce que qui dit raviver la flamme de l'amour de sa femme, ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu quelque chose. Exactement. C'est ce que cela sous-entend. Raviver, elle était là, mais elle s'est estompée ou s'est calmée un peu, elle s'est tuée un peu ou quand même éteinte ou carrément éteinte, mais maintenant il faut la raviver. J'avoue que ce n'est pas un exercice facile. Il faut qu'on se dise la vérité. Et de la même manière que les femmes ont de la facilité à aimer, c'est de la même manière que leur haine aussi est forte. Ah oui, de l'amour à la haine. Oui, Un seul pas. ben oui, et leur haine aussi est forte. Et généralement, quand on a perdu quelque chose, c'est difficile de le retrouver. Donc, quand la femme qui, dès le départ, n'est pas appelée à aimer, se met à aimer, donc se met dans ce danger-là, et qu'il lui arrive de recevoir un choc ou d'être déçue, c'est difficile pour elle de revenir. Et même si elle va revenir, cela prend du temps. Donc, d'abord, la première chose que les hommes doivent savoir, c'est qu'il faut faire l'effort d'éviter de faire estomper ou d'estomper cette flamme-là. Ah oui. Il faut faire cet effort-là quotidiennement. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Oui. Vaut mieux entretenir le peu qu'on a.
Si on ne peut pas le faire grandir, au moins le maintenir, plutôt que de prendre le risque de le perdre, espérant le raviver plus tard. Maintenant, si le forfait est déjà commis, il faut que les hommes, ou que nous, hommes, apprenions à garder, à aller de l'avant, mais avec beaucoup de patience. La femme et la flamme sont en fait des amis. Une femme est comme une flamme. De la même manière que la flamme est dangereuse, la femme également. Quand on veut la brutaliser, ça peut péter, ou ça peut, comment on le dit, ça peut s'éclabousser au visage de celui qui essaye d'insister. Donc la patience sera pour tout homme un chemin d'or dans ce parcours-là. Maintenant, une fois armé de patience, il faut savoir poser des pas sans encore provoquer de discussion. Il faut préparer le terrain. Sans engager une discussion, il faut poser certains pas stratégiques. La femme, même fâchée, continue par avoir un regard, un œil sur tes mouvements, tes va-et-vient. Même quand elle ne t'aime plus, et elle semble totalement indifférente à tout ce qui se passe, elle a quand même un œil sur les mouvements. C'est là que certains hommes commettent l'erreur d'enfoncer le clou. Puisqu'ils pensent que non, elle s'est désintéressée, elle ne regarde pas, elle ne voit plus, elle n'a plus son cœur là-bas, donc je suis libre. Non, jamais libre. Dès que tu entres en contact avec une femme, tu n'as plus de liberté. Même quand tu rentres dans les toilettes, là, elle peut venir écouter à la porte pour voir si... Réellement, tu es aux toilettes? Si réellement tu es aux toilettes, ça c'est un. Si deux, là-bas, là, tu n'es pas en train de gronder toi seul. Bien que fâché avec toi, bien que même en rancune avec toi, ce que tu serais en train de dire là, à toi-même, hein, tu soliloques, hein, mais quand elle t'entend dire quelque chose de négatif, elle ajoute à son lot. Donc, pour dire que pendant tout ce temps, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Donc, pendant tout ce temps-là, pose les jalons, essaye de poser des pas, de faire des choses qui vont, bon gré mal gré, attirer son attention sur les bonnes intentions qui sont les tiennes à son égard. Déjà, cela prépare son cœur. Certaines fois, naïvement, elle voit des choses qui n'ont peut-être aucun lien avec elle, mais puisque cela fait du bien, elle les prend pour elle. Cela ouvre en partie son cœur en attendant que l'homme vienne faire le pas. Mais non, quand ces préparatifs préalables ou ces pas préalables sont posés, il faut savoir engager la discussion. N'engagez pas la discussion là où vous avez commis le forfait. Parce qu'il y a les souvenirs du forfait qui sont toujours là. La femme n'oublie pas. Ah ben non. En fait, comme l'a dit Rose dans le film Titanic, le cœur de la femme est un océan de secrets. Ça ne s'oublie pas. Quand elle dit j'ai oublié, cela veut dire je fais semblant de laisser tomber. Et j'ai dit je fais semblant de laisser tomber. Au moins le premier faux pas. Ah, ça revient. Ben, c'est tout toi craché. Tu n'as pas changé. Je sais que tu n'allais jamais changer. Tu m'as bluffé. Mais comme bêtement, moi aussi, je t'aime, j'ai cru. En fait, non, c'est toi qu'elle traite de bête. C'est pas elle-même. Donc, et savoir se délocaliser pour engager une discussion. Mais, je le dis souvent, n'attaquez pas. N'attaquez pas. Amenez-la à venir sur le sujet. C'est beaucoup mieux. Faites-le plaisir. Amenez-la à se sentir bien et à te dire, tu sais que tu m'as énervé. Quand ça commence comme ça commence bien. D'accord.
On en reste là pour l'instant, parce que je sens que les secrets vont commencer par sortir. En tout cas. Mais je vais me tourner vers une femme qui certainement ressentira bien mieux l'effet de tout ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, Méchac, tout d'abord, est-ce que c'est possible de raviver cette flamme-là en une femme qui l'a perdue pour son homme? Ça dépend de la période à laquelle l'a perdu. On est dans quelle phase? Parce qu'on dit généralement quand une femme se plaint et est en train de se plaindre, c'est qu'il y a possibilité de revenir en arrière et d'arranger les choses. Mais si la femme a cessé de se plaindre depuis un moment et semble accepter ce qu'elle dénonçait, ce qu'elle ne voulait pas que tu fasses, ça veut dire que tu es rentré dans une phase très dangereuse. Donc, selon la situation dans laquelle on est, on peut raviver la flamme. Et maintenant, ça va dépendre aussi du type d'effort qu'on est prêt à fournir pour raviver la flamme. Parce qu'il y a des blessures qui vont peut-être nécessiter un petit effort, des discussions. Il y en a où il faut peut-être engager des intermédiaires. Il y en a où vous êtes obligé de vous séparer, prendre de la distance et commencer par bien te comporter ailleurs pour que la personne se décide à te pardonner et commence par reprendre l'estime qu'elle a pour toi, la considération. Parce que le problème, c'est que quand la femme quand elle est blessée, c'est que la plupart du temps, soit il y a eu la frustration ou la déception. Et quand la déception vient dans le cœur de la femme, la façon dont elle te considérait en tant qu'homme, ça change. Peut-être elle avait un certain respect, elle te voyait peut-être en une admiration aussi. Une certaine admiration, mais à force de te répéter des choses, ne fais pas. À un moment donné, elle a l'impression d'être avec un gamin qui ne sait pas ce qu'il veut. À un moment donné, il y a le mépris qui rentre dans la relation. Tout ce que tu fais ne considère plus. Et peut-être, dans le cas où peut-être les personnes sont déjà mariées, et beaucoup de femmes le disaient, c'est vrai, commence pas à se concentrer sur les enfants. Ou peut-être même si elle n'avait pas une activité, elle se bat à trouver une activité parce qu'elle se dit que c'est pas la peine avec toi, que tu vas pas changer. Et j'aimerais revenir un peu par rapport aux situations qui peut-être font que la flamme s'éteint. Généralement, ça peut venir de la femme comme de l'homme. L'homme, si peut-être il a déçu, si à un moment donné il a considéré la femme comme acquise, donc il ne fait même pas d'effort. Parfois, ça ne vient pas peut-être l'origine n'est pas une maltraitance, une insulte. Mais bon, l'homme devient négligent. Peut-être au début, il était très romantique, il était attentionné, présent. Mais à partir du moment où la relation, il sait qu'il a une femme loyale, qui est fidèle et tout, il se dit, bon, de toutes les façons, elle est là, j'ai fait le gros effort. Et il cesse de faire. Là où il tombe dans le piège. Maintenant, il y a les pièges de l'amour. Hein? Les pièges de l'amour. Maintenant, il y a une autre situation où ça peut venir aussi de la femme. À un moment donné, on rentre dans une certaine routine. Peut-être au moment où ils commencent par habiter ensemble. Donc peut-être elle ne prend plus soin d'elle comme avant ou quoi? Non, peut-être qu'il n'y a pas les petites attentions. Avant, quand chacun était chez lui, il y avait les petits messages romantiques. Quand tu vas, tu t'habilles bien, tu fais ton gommage, tu mets le parfum et tout. Mais quand vous habitez ensemble, bon, tu as l'impression peut-être d'être avec tes parents comme avant. Tout le monde se néglige. Il y a une certaine routine ou bien les mêmes choses. Peut-être le monsieur n'innove pas ou il continue d'être aussi attentionné, mais il n'y a pas de nouveauté, il est toujours aussi romantique qu'avant, donc ce sont les mêmes choses. Tu as l'impression, peut-être depuis 3 ans, 4 ans, tu manges la même chose. Ça devient lassant. Ça devient lassant, ce qui peut faire qu'au fur et à mesure, la flamme va s'éteindre et tout. Et maintenant, le cas le plus récurrent, c'est que l'homme l'a blessé. Peut-être il a un comportement qu'elle n'apprécie pas, ou peut-être il a des relations extérieures, elle a parlé, il faut arrêter. Il a refusé pas s'il maîtrise. Et maintenant, après, c'est chaud. Voilà, la maîtrise a quitté le camp. Et on se retrouve donc à vouloir récupérer ou retrouver cette flamme-là qui avait entre-temps disparu. Mais qu'on peut quand même essayer de ramener. Hein. Ça peut toujours revenir. Parce que quand on a aimé, ça ne disparaît pas totalement. En réalité, ça ne disparaît jamais quand on a véritablement aimé. Ça ne disparaît jamais. Le véritable amour ne meurt jamais. Jamais. On décide de donner cet amour à quelqu'un d'autre, mais ça ne meurt pas. Si ton amour pour quelqu'un meurt, c'est qu'en réalité, tu ne l'as jamais aimé. Oui, tu l'as peut-être estimé, tu l'appréciais, la personne te plaisait, t'attirait et tout, le béguin et tout ce qui va avec, mais ce n'était pas de l'amour. Parce que si c'était de l'amour, jamais cela ne mourra. Ça n'aurait quitté votre cœur. Non, ça ne quitte pas. Jamais, jamais. Donc, j'aimerais rebondir sur ce que Méchac a dit, en précisant que c'est de la nature de l'homme, par exemple, je ne prends pas une défense, mais c'est de la nature de l'homme de considérer certaines choses comme acquises. Parce que quand il finit une chose, il doit passer à une autre.
D'accord. C'est en fait ça la mentalité de l'homme standard, comme le dirait quelqu'un, de l'homme animal. Et quand il finit une chose, il doit passer à une autre chose. C'est-à-dire après l'avoir épousé ou encore après lui avoir passé la bague au doigt, il se dit c'est bon, sentiment garanti. Bon, oui, dans cette logique-là, mais sont tes phrases introductrices là qui ne m'ont pas intéressé parce que passer la bague au doigt, c'est une expression et c'est une pratique que nous avons adoptée. Ça ne vient pas de nous. Passer la bague au doigt, en réalité, ne signifie rien. Rien du tout. D'accord. Rien du tout. Non, c'est pas la bague qui fait la relation. C'est pas la bague qui fait l'alliance. Passer la bague au doigt, c'est juste dire, je l'ai amenée à la mairie. Mais écoutez, vous pouvez amener votre femme à la mairie, mais que vous vous retrouvez avec un enfant du maire dans son ventre. Hein? C'est pas faux. Bah oui. En fait, quand les gens se cantonnent sur l'expression, sur le fait qu'il m'a passé la bague au doigt, désormais, c'est bouclé, je suis officialisé. Non, en fait, c'est ton doigt seul qui est bouclé. Ça n'a rien à voir. Et quand on te fait ça, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ton doigt seul qui est bouclé. Tu as tout le reste du corps qui n'est pas touché. Surtout le cœur. Hein? Surtout le cœur. En fait, c'est le cœur qu'il faut boucler, qu'il faut garantir. Et c'est dans la mentalité de l'homme, quand tu acceptes de l'épouser et tu aménages avec lui au nom de ce mariage-là ou au nom de cet amour-là, de cette union-là, il considère que ça au moins, c'est acquis. Ce qui lui reste à faire, c'est entretenir ou du moins c'est maintenir. L'homme, dans sa logique, est là pour résoudre des problèmes. Oui, à trouver solution aux problèmes. C'est la logique de l'homme. Trouver solution au problème. S'il n'y a pas de problème, c'est que ça va. Tu ne te plains pas par rapport à quelque chose, c'est que ça va. Et raison pour laquelle les hommes n'ont pas l'habitude à répéter des je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il te l'avait dit, tu as cru. Si ça n'a pas changé, s'il n'a pas changé, il n'a pas... Je ne sais pas si tu as remarqué l'expression de Méjac et moi quand tu l'as dit. En fait, tu as vu comment ça nous a fait sourire. C'est la vérité. C'est pour dire qu'en fait, ça ne marche pas en fait avec les femmes. Oui. N'est-ce pas, Méchac? Oui, ça ne marche pas cas avec les vous. femmes. Oui. Et l'homme animal ne comprend pas qu'il soit obligé de répéter. En fait, l'homme n'aime pas répéter. C'est ça son mal. Puisqu'il a l'impression d'être resté sur la même chose. Quand est-ce que ça va passer? Quand est-ce que tu vas assimiler une fois de bon pour qu'il passe à autre chose? Vous avez plein de choses à faire. Si c'est des je t'aime, quand est-ce qu'il va dire j'ai besoin de toi? Quand est-ce qu'il va dire j'ai faim? Quand est-ce qu'il va dire s'il va dire ça? Il a dit une fois de bon et c'est bon. Et il faut que les femmes aussi apprennent à comprendre que ce n'est pas parce que l'homme ne dit pas des je t'aime qu'il ne le ressent pas, qu'il a cessé de t'aimer. Le jour où il cesse de t'aimer, il va te le dire aussi en fait. Tu vas aussi le savoir. Donc, quand l'homme, il te considère comme acquise, certaines fois, ce n'est pas de sa faute. Seulement que nous devons apprendre à aller au-delà, à nous adapter à l'être qui est en face de nous sans changer notre nature. Apprenons à ajouter un plus et aller de l'avant. Ainsi, les femmes ne se sentiront plus véritablement blessées du fait que les hommes les considèrent comme acquise. Oui, s'il ne te considère pas comme acquise, il ne passera pas à autre chose. Parce que de nature aussi, l'homme ne fait pas deux choses à la fois. Soit il est concentré sur toi, soit il est concentré sur comment te faire plaisir ou comment te sécuriser. Continuez par te sécuriser dans la maison. Tu veux qu'il soit concentré sur toi, alors prépare-toi à te plaindre d'autres choses. Alors tu dois être un perpétuel défi et te plaindre continuellement. C'est pourquoi les hommes se plaignent que les femmes ne cessent de se plaindre. Alors qu'ils apprécient finalement que la femme se plaigne tout le temps. Mais c'est eux-mêmes qui obligent les femmes à se plaindre. Ben voilà. En réalité, ils n'apprécient pas. Ah, ils n'apprécient pas. Non, mais non, c'est non, ce qu'ils non. attendent finalement. Non, non. Apprenez à connaître les hommes. Quand un homme trouve que tu te plains trop, ça veut dire j'en ai assez. D'accord? Il ne t'interdit pas de te plaindre. Mais quand tu en fais de trop, tu te plains de tout et de rien. Il fait, tu te plains. Il ne fait pas, tu te plains. Finalement, il te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Mais en ce moment, il n'écoute pas aussi quand tu lui dis ce que tu veux pas. Non, mais puisque déjà, il trouve que tu exagères. Tu es sur les deux extrémités. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là que s'il lui arrive de dire, ok, comme j'ai fait, on me reproche d'avoir fait. Je n'ai pas fait.
On me reproche de n'avoir pas fait. Je fais ce que je veux. D'accord. Maintenant, tu vas parler, il n'écoute plus rien. Il ne dit plus rien aussi. Alors, Michak, je pense que de la façon dont Laurent l'a dit, il faudra quand même que les femmes puissent accepter les changements, ces changements venant de l'homme, du couple en général, on va dire. Il faut que les femmes apprennent à l'accepter pour ne pas que l'amour quitte le foyer. Oui, une fois j'ai lu un magazine, j'étais adolescente, qui disait « Les hommes viennent de Mars ». Les femmes de Vénus. Et les femmes de Vénus. Au moins, il était en train d'expliquer. J'ai repensé à cela et puis c'est ce qui m'a fait rire. C'est là on se rend compte que nous sommes tous différents et que chacun a des besoins et des attentes. Bien sûr. Et par là aussi, j'en viens à dire qu'il est important que dès le départ ou dans les premiers temps, on apprenne à connaître l'autre, à savoir ce que l'un aime, ce que l'autre n'aime pas. Ouais. Parce que c'est souvent aussi à l'origine des problèmes, parce qu'on ne comprend pas le langage d'amour. Comme il a eu à le dire, peut-être l'homme ne ressent pas l'utilité, le besoin de répéter à chaque fois ce qu'il ressent. Alors que peut-être la femme, elle en a besoin régulièrement. Donc, et puis je vais dire aussi que c'est vrai, on parle de l'homme standard, il y a des exceptions, c'est pas avec tout le monde que ça marche, mais il est important que lorsque on est en couple, les premiers 6 mois, les premières années, on arrive à détecter. Là, si peut-être toi, la femme, tu es toujours insatisfaite, tu peux peut-être décider de te retirer, de te donner une chance ailleurs pour ne pas avoir à souffrir de cette situation continuellement. Et faire souffrir aussi la personne. Parce qu'au final, l'homme en face va se dire, malgré tout le temps qu'on a passé ensemble, elle ne me connaît pas, elle m'accepte pas tel que je suis. Oui. Et à force de se plaindre aussi, c'est un peu comme si on se trouvait parfait et que c'était l'autre qui était méchant. Et ça peut créer aussi des frustrations chez la personne. Et j'aimerais également parler de la question de blessures. Parfois, il y a des situations qui font que le partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, s'énerve, se met en colère. Parfois, l'origine est lointaine. Ouais. C'est dans le passé, c'est une blessure de l'enfance, c'est une blessure antérieure qui fait que chaque fois que la personne va poser cet acte, la réaction sera explosive. Donc, peut-être dans le processus de raviver la flamme, il faudrait que l'homme, dans les premiers pas qu'il aura à faire, qu'il cherche à comprendre et à savoir si peut-être ce n'est pas une blessure antérieure qui s'ouvre au moindre faux pas. Là, il saura comment régler le problème et la femme même pourra peut-être, avec l'aide des spécialistes, faire accompagner et soigner cela. Sinon, tant qu'ils seront ensemble, ça va toujours revenir et finalement, ça va les séparer. Et maintenant, au moment où on est dans le processus de réconciliation, il faut chercher à savoir en quoi ce qu'on a fait a blessé la personne. Parce que tant qu'il n'y a pas de problème, on ne va pas chercher à blesser quelqu'un. Et peut-être ce que moi je considère qui est bien, toi ça te fait mal. Ouais. Donc c'est de savoir en quoi mon attitude t'a énervé, en quoi ce que l'homme a fait a blessé la femme. Et vraiment chercher à connaître et à comprendre. Parce qu'on tout le monde a reçu des éducations différentes. Donc peut-être que chez toi c'était toléré, chez une personne c'est inadmissible. Et maintenant peut-être en cherchant à s'excuser, il faut s'expliquer, c'est important, mais pas se justifier. Parce que c'est ce qui fait mal aussi. Tu dis à la personne que tu n'as pas aimé ce qu'elle a fait, elle va trouver que peut-être que tu t'étais mal comporté. Or, peut-être, elle a l'occasion de te dire ça après, de régler la situation, et puis après te dire, il y a des choses aussi que je n'aime pas inconsciemment quand tu poses des actes. Ça me pousse à réagir de telle manière. Donc, tu vas expliquer, voilà, et t'excuser. Et voilà, t'excuser. L'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas promettre de changer lorsqu'on a conscience qu'on ne changera pas. Qu'on ne changera pas ou que ça va mettre et puis, du temps. il faut quand même savoir qu'on ne change pas un homme. Hein. Soit il décide de changer quelque chose. Oui, je parle d'homme avec grand H. Oui. Soit il décide lui-même de changer un comportement ou, vous l'acceptez comme ça, en fait. Oui, parce qu'en ce qui concerne les changements de comportement, changement d'une communauté, d'une société, sont des choses qui prennent du temps. Et il est important aussi que la femme en face comprenne qu'il y a certaines choses qui vont prendre du temps avant de changer. Mais il faudrait qu'au niveau de l'homme, on sente des efforts, que la personne a envie de le faire. Parce qu'il y aura des discussions, la personne va te dire, moi, je n'ai pas été éduquée comme ça, on ne nous a pas montré ça, je n'ai pas l'habitude de le faire et tout. D'accord. Mais si c'est important pour la personne, ton partenaire, au moins si tu ne peux pas faire, tu fais l'équivalent. Ou une fois en passant à des périodes assez régulières, tu le fais pour que la personne sente que
tu es intéressé. Engagé aussi vers un changement. Oui, et je le répète encore, ne pas promettre de changer, jurer, pleurer, supplier, envoyer des gens pour demander pardon, je vais changer, sachant très bien que le changement ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Laurent, Méchac a dit quelque chose que je voudrais que j'aimerais que tu rebondisses sur ce qu'elle a dit. Elle a parlé de blessures antérieures. Ouais. Je pense que ce sont des choses que nous traînons, hommes comme femmes, que nous traînons avec nous, un lourd bagage parfois. D'abord, on n'arrive pas à l'accepter soi-même et ensuite on l'impose à autrui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ces blessures ou encore l'accommoder à sa vie de couple pour que ça n'empiète pas là-dessus? Je suis d'emblée poussé à dire que d'abord, la vie de couple, c'est toute une vie pour laquelle il faut se préparer naturellement. Donc, il faut apprendre en fait à vivre en couple. D'abord, la personne avec qui je veux aller vivre, naturellement, ce n'est pas une personne de même sexe. Donc, qui ne fonctionnera pas comme moi. Comment fonctionne ce type de personne? Les gens de ce sexe-là, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comme elle l'a dit, le bouquin Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est un livre de John Gray, je crois, un Américain, et qui explique plein de choses. Cela m'a permis en tout cas de comprendre le fonctionnement de l'homme, le fonctionnement de la femme. Et jusqu'à ce jour, ça n'a pas changé. Parce que, comme tu l'as dit plus haut, l'être humain ne change pas. Il peut lui-même certaines fois décider de changer et ne pas pouvoir y arriver. C'est Dieu qui change l'humain. C'est Dieu qui change l'humain. Donc, connaître d'abord le fonctionnement général de l'homme ou de la femme, ça c'est un. De deux, la personne avec qui on veut entrer en contact, connaître ses particularités par rapport à ce général-là, à ce standard. Quelles sont, lui ou cette personne-là, ses particularités? C'est en fonction de cela qu'on s'adapte. D'accord. Il faut apprendre à s'adapter. Et j'apprécie très fort cette capacité que Dieu a donnée à la femme de toujours pouvoir s'adapter. La femme est capable de s'adapter à toute situation. Il suffit qu'elle le veuille. Dieu l'a ainsi créée. Elle est capable de ça. C'est pourquoi les missions les plus impossibles aux hommes, ce sont les femmes qui arrivent à les atteindre, à les réaliser. Elle est capable de devenir poisson quand elle est dans l'eau, de devenir singe quand elle est sur l'arbre, et de devenir je ne sais quoi du feu ou de la braise quand elle est dans le feu. La femme est capable de tout ça. Donc, il faut qu'on apprenne à se connaître suffisamment avant d'entrer. Maintenant, l'autre élément, comme tu l'as demandé, la question de la blessure ou des blessures émotionnelles, comme on les appelle généralement. Je me rappelle l'année passée, en 2024, j'avais fait cette formation-là à l'association AEFA, que j'ai l'honneur de présider, et on en avait parlé. Les blessures antérieures, elles sont au nombre de 5 en général. Généralement, beaucoup ignorent l'existence de ces choses-là, de ces blessures. Oui. Mais veulent aller dans les liens de mariage ou dans une relation amoureuse. Écoutez, tu n'es pas en paix avec toi-même, mais tu veux trouver la paix avec quelqu'un. Avec l'autre. C'est pas évident. C'est quand on a un équilibre avec soi qu'on peut trouver de l'équilibre avec l'autre. Parce que on se connaît, on sait qui on est, on sait ce qu'on propose et on sait ce dont on a besoin. Et cela permet de choisir l'autre. Mais si déjà on ignore cela, c'est dangereux. Maintenant, quand on se rend compte qu'on porte des blessures, il faut d'abord travailler sur ces blessures. Je le dis toujours, rien ne presse quand on sait qu'on a des blessures. C'est comme se sentir malade, mais vouloir effectuer un voyage. Mais attends, tu vas mourir en chemin. Ça risque pas d'arriver aussi. Tu risques de ne pas arriver. Alors, prends soin de te soigner. D'abord, avant d'entamer le voyage. Maintenant, pour se soigner, je vous en prie. Ceux qui se ferment dans leurs 4 murs, ceux qui disent non, avec le temps ça va passer, il y a des blessures que le temps ne guérit jamais. Il faut y travailler. Il faut y travailler.
La blessure de l'injustice, par exemple. Bon, attends. Tu veux rester dans ta chambre pour traiter la blessure de l'injustice, là, comment? Toi seul, toi-même. Il faut y travailler. La blessure de l'humiliation. Ben, on a pris du temps à t'humilier. Et tu dis, avec le temps, ça va passer. Ça ne passera pas. Cela ne passera pas. Il faut travailler dessus et il faut aller vers les professionnels. D'accord. Laurent, je pense que tu fais bien d'évoquer ce sujet. Je suppose que tu fais des formations là-dessus. Hein? Ben oui, naturellement. Parce que c'est très important, cette histoire de blessures émotionnelles, de cicatrices qu'on a traînées durant soit une relation antérieure, encore durant l'enfance. Certaines fois pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Exactement. Et on veut les imposer à l'autre. Et on dit, c'est comme ça je suis. Ça ne marche pas. Ben non, attends, je ne peux pas. Je peux pas. Moi, mais je n'ai pas fini avec les miennes. Je pense que de là vient beaucoup de problèmes dans les couples, dans les foyers. Parce que d'abord, on n'a pas su soi-même guérir. Et maintenant, on veut guérir à deux. Ne sachant pas ce que l'autre aussi traîne comme blessure antérieure. Et bizarrement, ce qu'il y a comme tendance aujourd'hui, c'est que oui, je sais que j'ai des problèmes que je dois régler. Mais dès que j'aurai trouvé l'autre, on va les traiter ensemble. Oh, attends. Bienvenue les problèmes. Mais l'autre a ses problèmes. Tu as les tiens. Vous allez les traiter ensemble comment? Vous allez prendre pour un d'abord. Vous finissez avant d'entamer pour l'autre. Ensemble, on va traiter pour la femme. Non, il faut que chacun travaille. Ensuite, ensemble, on va traiter pour l'homme. Ben oui, il faut que chacun travaille sur lui. Sinon, vous allez vous donner des coups. Au point où, jusqu'au moment où vous finissez, où vous finiriez, c'est une probabilité incertaine. Pas guérir de cela, vous avez déjà donné suffisamment de coups où plus personne n'en veut. On est déjà lassé de l'autre. Je ne peux plus. Non, on va dire que, voyez, il y a toutes les preuves que la personne est guérie. Mais en réalité, votre cœur n'est plus disposé. Vous ne pouvez plus. La personne a changé, c'est vrai. Vous reconnaissez que la personne a changé. Mais je n'en peux plus. Je ne peux plus essayer avec. Je préfère quelqu'un d'autre qui a d'autres problèmes que je peux aider à guérir que de continuer avec celui-ci qui a fini avec ses blessures. Oui, je n'en peux plus. Et les gens vont dire, mais on dirait que finalement tu n'as pas pardonné. Non, j'ai pardonné, mais c'est que je ne peux plus. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus cette volonté. Il n'y a plus rien qui m'attire là-bas. Plus rien. Si on reste... C'est juste pour sauvegarder certains intérêts ou une image. Ou encore pour ne pas décevoir ceux qui se sont battus à nous conseiller, à nous accompagner. Mais tôt ou tard, ça va péter. Ça finira par... Ça va finir par s'envoler. Alors, je vais vous lancer une question à tous les deux avant la fin de cette émission. Quelles sont les actions qu'il faudra poser pour faire fondre à nouveau le cœur de cette femme-là qui laisse partir, on va dire, l'amour de sa vie, l'amour de son mari? Oui. J'avais en partie répondu à la question avant même que tu ne la poses. Le fait de s'excuser en s'expliquant non et non en se justifiant. Le fait de ne pas promettre ce qu'on n'est pas capable de faire à court terme. Chercher à comprendre l'origine de la blessure, de l'autre. Et maintenant aussi faire des cadeaux. Ça, c'est très important pour les femmes. Des gestes. Il faut dire que la femme, quel que soit son âge, quel que soit son rang social, quel que soit son niveau... Son langage d'amour. Les cadeaux au moins passent. Non, mais il y a une phrase qui est circulée sur le net entre-temps. Même si je gagne des millions, je veux un peu du tien pour mettre dans mes millions pour me rendre. De toute façon, c'est tout. Voilà. Le goût de ça. Voilà. Des êtres comme ça, on va vivre avec. On est obligé. Que la dame en face soit ministre, qu'elle ne le soit pas, il faut lui offrir des cadeaux, faire des gestes. Et puis, c'est en ce moment qu'il est important de connaître le langage d'amour de son partenaire. Il y a un code là-bas qu'il faut déceler. Hein. Oui, parce qu'il y a certains hommes, ils disent... Il y a eu le souci avec ma copine ou bien ma femme, je me suis excusée, j'ai fait intervenir ses amis, les parents, ils ne veulent pas accepter. Pourtant, à côté, tu pouvais accompagner ça des gestes. Peut-être même que l'origine même du problème, c'est qu'elle se plaint qu'avec toi, il n'y a pas de cadeau, tu ne lui fais pas plaisir, vous ne sortez pas. Et maintenant, quand le problème arrive aussi, parfois, tu as envie de faire plaisir, mais tu ne sais pas. Il y en a qui disent, ah, tu es tellement mystérieuse, tu es tellement particulière, tu es si différente que je ne sais pas ce qui va te faire plaisir. Ça, c'est faux, c'est un argument. C'est que tu n'as pas pris le temps
de connaître le langage d'amour de la personne. Donc, c'est l'occasion peut-être d'approcher une copine, une amie de ta copine ou bien une sœur, si tu n'as pas eu le temps de connaître, et de demander de choisir le genre de cadeau à lui offrir. Actuellement, la tendance est peut-être de louer des fanfares, venir avec des bouquets, faire une déclaration. Il faut préciser, bouquet d'argent. Bouquet d'argent, c'est ce qui passe. Pourquoi tu veux lui faire dire ce qu'elle n'a pas envie de dire? Pourquoi elle n'a pas envie de le dire alors qu'elle le pense? J'étais en train, Ok, tu vois, non? Alors, la voiture, le train est trop long. Voilà. Donc, je voulais dire aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que c'est pas toutes les femmes que ça... Et toutes les femmes ne sont pas intéressées par ça. Il y a des femmes qui aiment des cadeaux discrets, qui aiment une ambiance, voilà, calme, être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, En amoureux. En amoureux. Il y a des femmes qui aiment les voyages. Il y en a qui aiment des dépôts. C'est très répandu. La plupart des femmes aiment les dépôts. Oui. Ça, c'est du matérialisme. Ah non, on accepte. Et le cœur reste ouvert. Il y en a peut-être, c'est de lui offrir une journée spa quelque part. Ou bien, elle se plaint du fait que tu ne sois pas attentionné, que tu ne l'écoutes pas. Vous sortez, marchez, mangez et tu lui donnes. On dit les femmes parlent beaucoup, d'accord. Tu lui donnes 2 heures. Elle te raconte tout ce qu'elle a envie de te raconter. Peut-être pendant une semaine, elle revient du boulot. Elle te raconte les soucis, les petites querelles qu'elle a eues avec ses copines. Ça lui fait plaisir. Parce qu'il y a certains hommes qui se plaignent que les femmes aiment les commérages. Eux, ils ne sont pas du genre à accepter. Et on aime ça. commérage de cool façon, c'est doux. C'est doux. Laurent, alors, qu'est-ce que tu vas rajouter à la longue liste de choses qui font retomber les femmes amoureuses que Meshach a fait tout à l'heure? Bon, il faut déjà dire que Meshach, en tant que femme, elle a su dire l'essentiel. Et c'est important de le savoir. Il faut que les hommes apprennent aussi à être un peu efféminés à partir du moment où ils veulent vivre avec une femme. Acceptons d'être un peu efféminés. C'est-à-dire, nous soutenons c'est d'ailleurs plus doux. Ah, de toute façon, je dis, moi, on m'a déjà dit, je veux un homme avec qui je vais faire Nyadoé. Avant de dormir, surtout. Et il y a un de nos coachs qui dit que souvent, quand lui ne dort pas, quand lui et sa femme passent toute la nuit à causer, ils ne parlent en réalité pas d'eux. Ils parlent de tout le monde. Ils vont finir le quartier et le lendemain se rendre compte que il est 4 heures, il est 5 heures. C'est bon, on peut plus dormir. Et chacun part tout joyeux. Mais sachons bien que ce n'est pas une partie de plaisir pour l'homme. Non, nous soyons d'accord là-dessus. Parce que ce n'est pas sa tasse de thé. Il a fait un gros effort. En fait, cela lui a peut-être pris, ou ça va prendre encore 1 année pour que ça la revienne. Parce qu'il a perdu toute une nuit. Toute une nuit pour quelqu'un qui aime travailler, qui aime réfléchir. Mais il a passé toute cette nuit à parler des gens. Ce qui ne lui rapporte rien. Absolument rien. Non, mais sauf si, quelque part, comme je l'ai dit, il a appris à consacrer une partie de lui aux gens féminins, à savoir que, bon, ça aussi, ça peut faire l'affaire. Donc, à tout ce que Meshach a déjà dit, il faut préciser que la femme dont on doit connaître le langage de l'amour a besoin elle-même en premier de connaître ce langage de l'amour. Très important. Parce que toi-même, tu ne le connais pas, mais tu veux que l'autre sache. Comment il va faire? Va deviner. C'est de la magie? Puisque toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais plus apprécier. Donc, quand il fait ci, tantôt tu aimes, tantôt tu n'aimes pas. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est recto verso, mais il y a encore un espace entre recto et verso, là, c'est quoi? Donc, que les hommes aussi fassent ces efforts-là. Mais j'ai dit à l'entame, armé de beaucoup de patience. Mais chacun dit quelque chose d'intéressant. Laissez le temps à la femme de parler si elle veut parler. Et apprenons à écouter. On ne tient pas compte de tout ce qui sort de la bouche d'une femme. Chers hommes, c'est important. Apprenez à écouter. On va rester sur cette phrase. En choisissant ce thème, je pensais que ça allait faire en 30 minutes. C'est bon, c'est bouclé. Et puis bon, on voit rapidement. Mais là, je me rends compte qu'il y a tellement à explorer encore dans ce thème. Laurent, si tu le veux bien, on va ramener une deuxième partie de ce thème-là avant la fin du mois de février. Parce qu'il est important de renforcer la complicité dans le couple. Pour raviver la flamme, c'est cette complicité-là qui va faire raviver cette flamme. Parce qu'on a beau s'aimer, on a beau se donner des cadeaux, on
a beau partager des moments ensemble, si l'on n'a pas ce petit déclic-là, ce petit quelque chose qui vous permet de savoir, mais avec celui-là, il y a quand même ce petit truc qui me fait toujours être à côté de lui, être bien avec lui. S'il n'y a pas ces petits actes-là, on ne s'en sortira pas. Naturellement. Voilà. Naturellement. On va finir pour aujourd'hui. Méchac, merci. Merci, Joanita. Ton mot J'espère de qu'il y aura la une fin. phase 2. Ah oui, Yep. c'est lancé comme ça la phase 2. Ok. Oui, Donc, ton mot de la fin. Le mot de la fin, vous l'aurez à la phase 2. À la phase 2. J'aime bien ça. Laurent, ton mot de la Oui, fin. je dirais, vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux éviter de se retrouver là que d'attendre d'arriver là pour vouloir s'en sortir. Et quand désormais on arrive là, il faut faire tout possible. Encore faut-il que ça soit possible. Ouais. Oui. Encore faut-il que ça soit possible. On a commencé avec un large sourire. On va terminer avec le langage de l'amour. Transporter ce langage de l'amour avec vous tout au long de ce mois de l'amour. Nous sommes en février. Évitez de parler du 14 parce que le 14, ce n'est qu'une date. Tout le mois de février est là pour célébrer l'amour. N'attendez pas le 14 pour le célébrer. Allez, je vous invite à lover et surtout à aimer votre femme, votre mari, votre conjoint ou qui que ce soit, comme vous l'appelez dans votre vie. Centrinos pour refermer cette émission en attendant de vous retrouver mercredi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Très belle semaine à tous. Ciao.